ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment bien choisir l'entreprise qui va faire les travaux? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir suite à un coaching individuel qu'on a eu hier soir, dans lequel on a beaucoup parlé de comment choisir l'entreprise qui va gérer les travaux de son bien immobilier. En effet, cette discussion m'a inspiré cet épisode. Donc c'est parti. Déjà, avant de commencer, la première question qui se pose, c'est est-ce que vous allez faire appel à une entreprise générale du bâtiment ou bien est-ce que vous allez faire appel à plusieurs entreprises pour balayer tous les corps de métier séparément? Donc cette question, pour moi, c'est une vraie question. Ça dépend de plusieurs facteurs. Alors pour moi, la première chose, c'est qu'il faut savoir que si vous devez gérer vous-même un plus grand nombre d'interlocuteurs, c'est-à-dire si vous prenez un électricien d'un côté, un plombier de l'autre côté, un plaquiste, un démolisseur, etc., plusieurs corps de métier, forcément ça va être moins facile, moins pratique, parce que ça va vous demander plus de temps. Alors que si vous avez une entreprise générale, c'est-à-dire avec un seul interlocuteur qui chapeaute l'ensemble des corps de métier, dans ce cas-là, c'est quand même un petit peu plus facile à gérer. Donc oui, c'est plus pratique d'avoir une entreprise générale. Par contre, au niveau du budget, forcément, c'est plus cher de passer par une entreprise générale parce qu'elle va se prendre une marge. Alors concrètement, l'entreprise générale, souvent, elle a très peu d'employés. Elle passe en grande partie par des sous-traitants qui eux-mêmes sont donc des entreprises spécialisées, un plombier, un électricien, etc. Mais le fait de passer par une entreprise générale fait que vous n'avez qu'un seul interlocuteur et c'est lui qui va coordonner l'ensemble des corps de métier. Et quand vous faites un point de chantier, vous faites uniquement un point de chantier avec le maître d'œuvre, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui coordonne l'ensemble des corps de métier dans l'entreprise générale. Par rapport à votre décision entre les deux options, personnellement, il faut prendre à la fois le fait d'être plus ou moins disponible, par rapport également au budget et par rapport au niveau de fréquence de suivi de chantier que vous êtes prêt à faire. Si jamais vous n'êtes pas trop disponible ou que vous êtes à distance, c'est vrai que mon choix penche plutôt sur une entreprise générale pour que vous ayez un peu moins de charge de travail et moins besoin de venir sur place parce que vous avez quelqu'un qui gère directement l'ensemble des corps de métier sur place. Donc vous avez compris l'avantage de passer par une entreprise générale plutôt que de gérer tous les corps de métier séparément. Maintenant, dans la suite de l'épisode, je vais partir du principe que vous avez choisi de passer par une entreprise générale et je vais voir avec vous comment on va faire pour la sélectionner. Bien évidemment, il n'y a aucun souci si jamais vous voulez absolument gérer vous-même tous les corps de métier séparément. Ça va vous prendre plus de temps, mais ça dépend évidemment de votre situation. Si c'est un bien qui est juste à côté de chez vous, que vous avez du temps et que vous êtes motivé pour gérer chaque corps de métier pour faire baisser le budget, très bien. Ok, mais dans cet épisode-là, on va plutôt parler d'entreprise générale, même si je pense que la plupart des conseils que je vais vous donner pour sélectionner son entreprise générale, ça marche aussi finalement pour les prestataires. Donc je pense que vous pouvez quand même écouter parce que ça revient à peu près au même, sauf qu'il faut le faire plusieurs fois, vu qu'il y a plusieurs entreprises à sélectionner. Alors, premier avertissement que moi je veux vous donner par rapport à cette sélection, c'est de se méfier des recommandations. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah, telle entreprise, elle est très bien », que c'est vrai. Peut-être qu'elle est très bien à ses yeux, mais par rapport à ce que vous voulez faire, ça va peut-être pas correspondre. Forcément, quand quelqu'un nous dit qu'une entreprise, elle est bien, on a tendance à faire confiance et se dire « Ah du coup, ça me rassure de savoir que quelqu'un me l'a recommandé ». Mais en général, il faut savoir que toutes les entreprises du bâtiment, si ça fait plusieurs années qu'elles durent, c'est que forcément, il y a des gens qui les apprécient, mais c'est pas pour autant que vous allez trouver la meilleure d'entre elles. Il y a toujours des gens qui recommandent des entreprises qui fonctionnent. Donc écoutez les recommandations, en tout cas pour avoir des noms
et savoir avec qui vous pouvez déjà envisager de travailler, mais ne vous dites pas « c'est parce qu'on m'a recommandé, donc je prends celle-là ». Moi, pour ma part, je me méfie et on ne fait plus ça avec Cyril. On passe après aux étapes suivantes. Donc déjà, il faut faire la liste des entreprises que vous voulez contacter. Donc pour trouver cette liste, donc vous pouvez d'une part déjà considérer la liste des personnes qu'on vous a recommandées. L'autre solution, si jamais vous avez très peu de contacts, vous pouvez aller tout simplement sur Google, sur Internet. Nous, je sais que c'est en grande partie comme ça qu'on a trouvé des prestataires et ça marche, il y en a qui sont sur Google. Mais le problème, en effet, c'est qu'une entreprise de bâtiment qui fonctionne très bien, souvent, elle reçoit tous ses clients en bouche à oreille et du coup, elle n'a pas besoin de se casser la tête avec un site internet, d'être référencée, etc. Et du coup, en fait, il y a des chances que les meilleurs, finalement, parfois, vous les trouvez même pas sur Internet. Donc, la petite astuce pour ça, à part de gérer les recommandations, observez peut-être aussi les camionnettes que vous voyez dans la ville où vous investissez, parce que vous pouvez prendre des notes si vous voyez des noms d'entreprises sur les camionnettes de bâtiments, n'hésitez pas à prendre des notes et à vous rappeler le nom de l'entreprise. Et une petite astuce, c'est aussi d'aller dans un magasin de bricolage de type Leroy Merlin et de discuter éventuellement avec un vendeur en lui expliquant « voilà, je fais des travaux, mais je ne sais pas trop, j'hésitais peut-être à travailler avec une entreprise, est-ce que par hasard vous en connaissez une ?» Et en fait, juste de voir un petit peu, qu'est-ce que le vendeur y répond. Peut-être qu'il va dire « ah non, j'en connais pas, je vous recommande pas ». Et peut-être qu'il va vous dire « il y a une entreprise qui est très bien pour faire telle chose ou telle chose ». Et comme ça, en fait, vous pouvez avoir des contacts. Ça peut toujours être une idée. Parce qu'en effet, c'est pas évident, en fait, de trouver des bons noms. Donc, essayez de trouver des petites astuces comme ça. Et également, les agents immobiliers qui vous vendent le bien ou que vous avez rencontré, demandez-leur si jamais il y a des entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler pour les travaux. Parce que souvent, les agents immobiliers, ils connaissent les entreprises du secteur. Donc voilà, donc maintenant que vous avez récolté tout un tas de noms, c'est le moment de faire des visites avec eux. Alors, il y a deux cas de figure, c'est pour ça que je veux vous en parler. Le cas de figure où vous avez déjà acheté le bien, vous avez déjà au moins, on va dire, signé le compromis. Dans ce cas-là, c'est entre guillemets assez facile parce que vous dites que vous êtes sur le point d'acquérir le bien ou bien que vous l'avez déjà acquis et que vous avez besoin d'avoir les devis pour savoir avec qui vous allez partir pour les travaux. Et dans ce cas, entre guillemets, c'est assez facile, il suffit de multiplier les rendez-vous avec les différents noms d'entreprises que vous avez trouvés qui vous ont semblé intéressants. Vous faites visiter le bien, vous expliquez le projet le plus précisément possible pour que la personne elle puisse aussi être efficace dans son devis. Si jamais vous dites « ah mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, le mieux c'est quand même de savoir exactement le découpage que vous voulez faire, combien d'appartements vous voulez gérer, où est-ce que vous voulez mettre la salle de bain, où est-ce que vous voulez mettre la cuisine, etc. De discuter directement de ce que vous avez en tête, donc pour être plus efficace. Et ensuite, la personne va revenir avec vous pour faire un devis. Alors, je précise, la plupart du temps, nous, on a toujours galéré pour avoir des devis. Parce que les maîtres d'œuvre, ils adorent venir sur place, regarder le chantier. Mais une fois qu'ils doivent produire un papier écrit, et là, il n'y a plus personne. Donc, il faut les relancer. Donc, je vous préviens juste que c'est normal. Au début, on se dit, non, mais c'est pas possible, ils n'ont pas envie de travailler avec nous, quoi. Mais il faut relancer et en général, à un moment donné, les devis, ils arrivent. Mais je voulais juste vous prévenir de ça. L'autre cas de figure, c'est quand, en fait, vous n'avez même pas encore fait de compromis, que vous êtes juste en contre-visite, parce que vous n'arrivez pas à estimer les travaux d'un bien immobilier pour lequel vous aimeriez bien faire une offre, mais vous voulez vous rassurer en faisant venir un professionnel qui vous estime grossièrement les travaux. Alors dans ce cas, c'est un peu plus délicat, parce que forcément, c'est pas rassurant pour eux d'aller faire une visite d'un bien que vous n'avez même pas acquis, dans lequel il n'y a même pas de compromis. Du coup, ils se disent, attends, si ça se trouve, je vais faire un devis pour rien, parce que la personne, elle va même pas acheter le bien. Donc c'est sûr que eux, ça les embête un peu. Dans ce cas, les solutions sont les suivantes. Je recommande pas vraiment de mentir et de dire c'est un bien qu'on va acheter, c'est sûr, parce que si jamais ce bien-là, finalement, vous n'allez pas faire d'offre ou vous n'allez pas l'acquérir, vous aurez envie de recontacter cette société quand même pour un autre bien que vous allez visiter dans la région. Donc, vaut mieux pas se cramer comme ça bêtement en ayant menti, en disant je suis sûr d'acquérir ce bien. Donc, le mieux, je pense, dans ce cas de figure, c'est d'être transparent, d'appeler la société en disant « je suis certain que je vais investir dans cette ville dans les prochains mois. Ce sera peut-être pas ce bien-là, mais je recherche un partenaire
qui va gérer les travaux. Et de ce fait, j'aimerais bien que vous veniez faire une estimation de devis sur ce bien-là. Et d'ailleurs, si jamais vous avez vent d'un bien qui va être vendu et qui est dans ce type de critères, contactez-moi. Et si jamais ça vous intéresse, on pourra éventuellement travailler ensemble. Comme ça, l'entreprise, au moins, vous rentrez dans une relation honnête l'un envers l'autre. Il y a des chances, en effet, que les personnes ne veulent pas se déplacer si jamais vous n'avez même pas signé de compromis, parce qu'elles n'ont pas envie de faire des rendez-vous juste pour faire des rendez-vous. Mais si vous montrez la détermination que dans tous les cas, vous allez faire des travaux dans cette ville et que vous aurez besoin de quelqu'un, ça peut passer. Et notamment, d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez entendu l'interview de Paco, je crois que c'est le 4e interview que j'avais fait sur ce podcast. Et lui, en fait, il avait carrément fait la stratégie d'appeler les entreprises avant même d'avoir trouvé des biens en disant « Je souhaite investir dans cette ville, je veux trouver un bien à rénover, aidez-moi à trouver le bien à rénover si jamais vous en avez connaissance et je cherche un partenaire pour faire les travaux de toutes les façons sur le bien que je vais acheter dans cette ville. » Et en fait, c'est comme ça qu'il a réussi à dénicher des bonnes affaires parce que les entreprises en bâtiment étaient parfois au courant, même avant la mise sur le marché d'un bien immobilier. Donc c'est intéressant. Donc maintenant que vous avez les devis, au bout des plusieurs rendez-vous et évidemment des relances pour obtenir ces devis, ne choisissez pas nécessairement le devis le moins cher. Essayez de prendre le temps de comprendre les lignes qui sont détaillées dans le devis. Et surtout, la chose à ne pas rater, c'est de vérifier la solvabilité et la solidité de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Parce qu'il y a régulièrement des entreprises qui sont sur le point de faire faillite ou qui vont pas très bien. La solution pour essayer de faire des vérifications, c'est d'aller sur société.com et de voir l'ancienneté de l'entreprise, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Ça vous permet de vérifier tout ça. Et de vérifier l'assurance également de l'entreprise. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!